J'arrête. J'arrête la critique. Mes chers viewers, vous allez avoir le plaisir de voir renaître ma chaîne de ses cendres. J'ai été démoli par un titan du YouTube Game, et je relance ma chaîne comme une chaîne d'éducation et de vulgarisation sur le débunkage. D'ailleurs, pour les personnes qui se poseraient la question, cette vidéo, ce n'est pas une réponse à Tsukio Power. Ou peut-être que si, je sais pas, à vous de voir, à vous d'en juger. Non, parce que c'est vrai qu'au final, sa vidéo était remplie de preuves accablantes contre moi. On peut prendre comme exemple la vidéo qu'il a fait sur Moquet, où il peut pas s'empêcher à chaque instant de la vidéo de se moquer du poids de celui-ci. Mais t'en as pas marre de dire n'importe quoi? Je veux dire, n'importe qui ayant vu ma vidéo sait que je passe pas mon temps à me foutre de son poids. Pourquoi est-ce que tu désinformes ton public de la sorte? Pourquoi est-ce que tu mens à ton public de la sorte? Parce que si j'avais vraiment passé ma vidéo à me foutre de son poids, t'aurais pu mettre quelques extraits dans ta vidéo, mais tu l'as pas fait. Ça serait pas de la manipulation. Non, partez pas, excusez-moi, je voulais pas partir comme ça dans la critique, je fais plus de critique sur cette chaîne-là, j'ai arrêté. Aujourd'hui, on va parler des lois fondamentales de la physique et des effets spéciaux. Voilà, donc un sujet complètement différent, on se lance dans la vulgarisation, j'ai dit. Le premier aspect de la physique que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'effet qu'a la gravité sur les objets qui nous entourent. Normalement, quand on lâche un objet, il tombe. C'est ce qu'on appelle l'attraction terrestre. Et sa vitesse est calculée par V égale G fois T. La vitesse égale l'attraction terrestre fois la durée de la chute. Autrement dit, en chute libre, sans compter les frottements de l'air, un objet est en constante accélération. Et, petite subtilité, il arrive parfois que l'objet rebondisse. Voilà, il arrive que lorsqu'un objet tombe et qu'il touche une surface, une partie de son énergie le renvoie vers le haut. Ah, attendez, j'ai une notification. Qu'est-ce que c'est ? Un internaute anonyme vient de m'envoyer une vidéo étrange. Alors sur cette vidéo, on ne voit pas la balle toucher la surface sur laquelle elle rebondit. Pourquoi ? D'abord, pour travailler, on va stabiliser la vidéo sur un élément fixe du décor, comme cette caisse par exemple, et on va déduire la vitesse de la balle. Sur ces deux images, elle parcourt environ 1,5 fois son diamètre. En sachant qu'une balle ping-pong fait 4 cm de diamètre, on peut déduire qu'elle a une vitesse d'environ 6 cm par image. Et à ce moment-là, elle s'apprête à toucher le club. Donc en sachant que la balle tombe en accélérant, c'est quoi le plus logique ? Que la balle ralentisse et qu'elle s'arrête sur le club le temps d'une image, ou que la balle ait conservé une partie de son énergie et qu'elle ait rebondi sur l'image d'après. Et évidemment, comme on l'a vu, une balle de ping-pong ça rebondit. D'ailleurs, si on regarde la distance parcourue avec le rebond de la balle, on retrouve grossièrement notre vitesse de 60 cm par image. Enfin, un peu moins vu qu'une partie de l'énergie s'est dissipée dans le rebond. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, mon cher internaute anonyme. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est normal, je sais pas, parce que, tu sais, la totalité de leur vidéo, elle est tournée avec une caméra haute vélocité, puisqu'ils peuvent taper des slow motion à n'importe quel moment de l'action. Donc ça peut pas fonctionner l'histoire de la caméra qui filmait pas assez au FPS. Alors justement, c'est très peu probable à cause du flou de mouvement, car quand on filme avec beaucoup d'images par seconde, on s'arrange pour ne pas en avoir. Sinon le résultat est très vite imbuvable. Mais imaginons que ce soit quand même le cas, même si c'est pas le cas, et que ça soit filmé avec beaucoup d'images par seconde afin de pouvoir faire du slow motion. Dans ce cas-là, tu dois beaucoup compresser ta vidéo pour l'uploader sur YouTube. Alors vous avez été nombreux dans les commentaires à me rappeler que YouTube supporte le 60 fps. Mais dans ce cas-là, on n'en a rien à faire en fait. Les vidéos des Dude Perfect sont en 24 fps. Par exemple, si on veut faire passer cette séquence de 50 images secondes à 25 images par seconde, une image sur deux sera supprimée, et ça peut donner ça. Une vidéo où la balle touche le sol à chaque rebond, ou alors une vidéo où la balle ne touche jamais le sol. Pourtant, les deux séquences à 25 images secondes sont tirées de la même vidéo. C'est juste qu'avec une vidéo à 24 ou 25 images secondes, on peut pas capter toutes les positions de la balle. Mystère résolu. Au suivant. Si tu visualises la vidéo image par image, eh bien il y a le ballon qui disparaît et qui réapparaît. Faut m'expliquer cette séquence, parce que moi je comprends pas. Eh bien mon cher ami, laisse-moi te parler des masques. Un masque, ça consiste simplement à découper une image et à la replacer par-dessus l'autre. Par exemple, là je peux découper mon écran et le replacer par-dessus lui-même, comme ça on voit rien, mais quand moi j'essaye de passer ma main, voilà. Et c'est comme ça qu'on fait bugger des dizaines de personnes au début d'une vidéo. Bon alors, juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire qu'il y avait 2 nouveaux designs de t-shirts de sur le site. Mais je pourrais aussi utiliser un masque pour cacher des choses dans ma vidéo. Par exemple, je peux découper un carré de vide quelque part à ma droite, et ensuite l'attraper pour cacher des choses. Par exemple mon ventre. Bon, ça va faire des jaloux. Donc, je peux cacher des choses avec un masque, c'est hyper pratique. Et d'ailleurs, techniquement, ça aussi c'est un masque. Exactement, ça aussi c'est un masque techniquement. La plupart du temps, les masques sont utilisés pour masquer quelque chose sur une vidéo, comme un drone qui filmerait un deuxième angle par exemple. Le hasard fait bien les choses. D'ailleurs, finalement, le drone n'est pas si bien effacé vu qu'on peut le suivre à la trace grâce à son ombre. Le shot des Dude Perfect devait sûrement ressembler à ça avant le montage.
Et quand ils ont essayé de placer le drone, ils ont placé des masques de façon un petit peu maladroite. Et on peut vérifier ça car sur toute la ligne horizontale en haut de la vidéo, il y a des petits glitches qui apparaissent, un peu comme ça, là où le drone serait en train de voler. Et d'ailleurs, ça c'est le genre de truc qu'un vrai débunker devrait remarquer en analysant une vidéo. Attendez, j'ai reçu une notification sur mon téléphone, un message vidéo. Mais t'es idiot ou quoi? Déjà, tu vas commencer par te calmer et à me parler poliment. Bon, je sais que t'as envie d'apprendre de toutes tes erreurs, mais pour le moment, tu vas rester au fond de la classe et tu vas reformuler ça correctement. Le moment où le ballon il subit la retouche vidéo sur le deuxième plan, celui que tu présentes, il est hors champ, il est hors caméra. J'aurais même pu utiliser cet argument pour appuyer mes propos en expliquant que, comme de par hasard, sur le deuxième plan, quand le ballon il subit une retouche vidéo sur le premier plan, oh il est hors champ, on peut plus le voir disparaître. Bon, pour commencer, je vais synchroniser les pistes au moment où le ballon disparaît, c'est-à-dire le moment où Ty s'enfonce dans le tapis. Et on voit encore le ballon sur le plan de drone en fait. Ouh, mais j'ai l'impression que mon internaute anonyme a volontairement mal synchronisé les pistes. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas bien. Enfin, je veux dire, là, c'est juste clairement et simplement de la manipulation. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'écoutent. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur le plan en drone, je vais pas apporter le détail technique parce que j'en vois pas vraiment l'intérêt, mais sachez que de truquer un plan avec un drone qui se déplace dans un espace 3D, c'est compliqué. Je veux dire, c'est vraiment dur à faire. Mais en réalité, avec juste un tout petit peu de bon sens, on comprend très vite que la vidéo n'est pas fake. Au final, c'est juste une question de bon sens. Et le bon sens, quand on veut débunker une vidéo, c'est aussi le fait de regarder la vidéo en 1080p dans sa qualité optimale, et pas de se contenter d'une résolution moindre. Le bon sens, quand on veut débunker des vidéos sur internet, c'est aussi le fait d'expliquer comment ça a été truqué, et pas se contenter de pointer du doigt un glitch graphique. Ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, on peut aussi vulgariser quelques notions. C'est toujours intéressant. Et le bon sens, c'est de faire plus de 30 secondes de recherche avant de crier au fake. Le bon sens, c'est de faire des recherches tout simplement en fait, avant de crier au fake. Bon sens, quand on répond à quelqu'un sur internet, c'est de ne pas complètement déformer ses arguments, voire inventer des arguments. Et j'imagine qu'encore à ce stade de la vidéo, beaucoup de personnes se demandent si c'est une réponse à Tsukio Power ou pas. Bah non en fait, parce que j'ai pas ajouté grand chose dans ma vidéo. J'ai juste vulgarisé ce que j'ai dit à la base dans ma première vidéo. J'ai pas répondu. Là, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est ce que j'aurais pu, peut-être dû, expliquer dans ma première vidéo. Enfin, en toute franchise, si vous avez été attentif à ma première vidéo, vous n'avez pas besoin d'une réponse. Il n'a pas répondu, alors je vais pas répondre à quelque chose qui n'a pas répondu à ma vidéo. Enfin bon, si jamais t'as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, et peut-être que si tu laisses un like à la vidéo, je retournerai aux critiques. Si tu le fais pas, je le ferai quand même. Mais si tu le fais, ça sera grâce à toi. Allez, à plus!